l'Église catholique fait mémoire de Saint Julien l'Hospitalier et de Saint Julien Aymar. Saint Julien l'Hospitalier, on y racontait que Julien était un grand chasseur devant l'Éternel, selon une référence au livre de la Genèse dans la Bible. Un jour, Julien traquait un cerf qui se met à lui parler, lui prédisant qu'il deviendrait le meurtrier de ses propres parents. Ce qui arriva par une erreur tragique. Désespéré, parricide sans l'avoir voulu, Julien décide de tout faire pour se racheter. Il se dépouille de tous ses biens et construit près d'un fleuve dangereux une maison d'accueil pour les voyageurs. Il assure gratuitement leur passage, on le nomme l'Hospitalier. Par une nuit de tempête, il risque sa vie pour faire passer un lépreux qui se révèle à lui comme étant le Christ. On pense tout de suite à Saint Christophe, à invoquer comme protecteur de tous les voyageurs, des vacanciers en ce début du mois d'août. Saint Julien Aymar, Julien, un beau vieux nom qui revient, plus de 30 saints l'ont illustré. Ainsi, Saint Julien, premier évêque du Mans au IIIe siècle et Saint Julien de Tolède en Espagne au VIIe siècle ou encore Saint Julien de Brioude, martyr au IVe siècle très honoré en Auvergne. Plus près de nous au XIXe siècle, Saint Pierre Julien Aymar en Dauphiné. Né à Namur, il y terminera sa vie. D'abord prêtre diocésain, il entre ensuite dans la congrégation des Maristes, avant de fonder l'Institut du Saint-Sacrement voué à l'adoration eucharistique. Alors qu'il résidait à Lyon vers 1850, il y reçoit son ami Jean-Marie Vianney qui deviendra le curé d'Ars. Saint Julien l'Hospitalier, Saint Julien Aymar, priez pour nous. Évangile. N'est-il pas le fils du charpentier? Alors, d'où lui vient tout cela? Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement. Et disaient, d'où lui viennent cette sagesse? Et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.